Mr. Burroughs, I'm afraid I bring sad tidings. Your uncle's passing came as a shock to all of us. Where am I? My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Our world is dying. Fate has brought you here, John Carter. My mind holds the key. You may be the only one who can save us. I saw you, I believed it was a sign that something new can come into this world. C'est pas une tuerie ça? Eh ouais, c'est le meilleur, peut-être le meilleur Walt Disney qui n'a jamais été fait depuis longtemps. Je dis Walt Disney parce qu'il était produit exactement par Disney. Ça s'appelle John Carter et c'est inspiré d'une nouvelle de Edgar Rice Burroughs, je crois que c'était dans les années 30-40, d'un cycle qui s'appelait La Cycle de Mars, plus précisément un épisode qui s'appelle La Princesse de Mars et dont s'est inspiré même George Lucas pour créer Star Wars. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on va dire, ouais, mais John Carter, ça s'inspire de Star Wars. Oui, mais le bouquin a inspiré le réalisateur Andrew Stanton, mais aussi George Lucas quand il a fait Star Wars en 1977. Et c'est assez paradoxal parce que ce film est venu bien des années plus tard, après la Guerre des Étoiles, et pourtant le livre de Rice Burroughs, de John Carter, a inspiré la Guerre des Étoiles. Et ça, c'est, voilà, les personnages, par exemple, la princesse Dija Torres a inspiré la princesse Leia, etc., etc. Alors, c'est quoi un petit peu l'histoire? C'est le fascinant voyage d'un héros de guerre américain du 19e siècle, John Carter, qui va être transporté accidentellement sur la planète Barsoom, qui n'est autre que l'autre nom, le nom indigène, on va dire, de la planète Mars, qui se trouve en pleine guerre civile millénaire, entre tous les habitants de la planète. Et là, il va faire la connaissance d'un peuple, les Tarks, et il va se lier d'amitié puis d'amour avec la princesse Dija Torres. Et c'est dans ce monde un peu à l'agonie, un petit peu qui commence à s'effondrer, qu'il va se rendre compte que la survie de Barsoom va devoir compter sur lui et de son engagement, lui qui, sur Terre, ne voulait jamais s'engager. Pour moi, c'est un film qui est purement, vraiment puissant, avec des acteurs qui sont justement, qui ont été choisis exprès parce qu'ils n'étaient pas très connus à l'époque. Et ça, c'était un choix du réalisateur pour justement se concentrer sur l'histoire et non pas sur les stars. Et ça, Disney a laissé faire. C'est vrai qu'ils ont bien fait parce que justement, on se concentre mieux sur le sujet. Les scènes d'action sont vraiment à couper le souffle. Les scènes de bataille, pareil, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a des monstres, il y a des créatures, il y a des paysages, des très beaux paysages qui ont été un petit peu tournés. Là où je suis d'ailleurs allé il y a 2-3 ans maintenant, dans le désert de l'Utah, le lac Powell, Moab Canyon, Arch Canyon, tous ces paysages qui font penser un petit peu à Mars, oui, on va dire, un peu ces paysages un petit peu futuristes. Si vous voyez le film, vous allez vous en rendre compte. Et voilà, c'est un film qui, je dirais pas qu'il défonce Star Wars, mais au moins qui se hisse au même niveau, voire même plus, parce que c'est totalement, on reprend
parce qu'a créé Rice Burroughs, on le met en scène, c'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose, il invente une mythologie nouvelle, avec des créatures nouvelles, c'est un petit peu du jamais vu depuis justement la Guerre des Étoiles, tel qu'il avait été créé en 1977. On recrée quelque chose, alors j'espère qu'il y aura un troisième et d'autres épisodes qui viendront s'ajouter. Je crois que Andrew Stanton voudrait en faire 17. Pour l'instant, il n'en a fait que 2. Il a fait celui-là, plus Les Dieux de Mars, que j'ai même pas vu d'ailleurs. Il faudrait que je revoie. Il est sorti l'année dernière. Alors j'espère pouvoir le capter un truc. Mais s'il est du même acabit, je sens que je vais passer un bon moment. Donc, si vous avez eh bien, envie de vous mater un bon film de science-fiction, mais à la fois qui fait aventure, qui fait action, si vous voulez le montrer à vos enfants, si vous en avez marre de Star Wars, si vous en avez marre de toujours ressortir les Blade Runner, mais aussi les Avatars, etc. D'ailleurs, Avatar, il a coûté plus cher qu'Avatar, hein, faut le savoir. Il y a eu plus de budget. Mais si vous en avez un peu marre de tous ces films, et quelque chose d'original, bah, je vous conseille John Carter, qui est magnifique. Ma note, je lui mets directement 10 sur 10. Oui, 10 sur 10, car je pense que c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction qu'on n'a jamais vu. Donc, je vous répète, John Carter de Andrew Stanton. Si vous voulez un bon petit film de science-fiction, allez-y, c'est du très très bon. Sur ce, mes amis, portez-vous bien, amusez-vous bien, voyez ce film qui est pour moi l'un des meilleurs films de science-fiction, avec, si vous voulez, quelque chose d'original. Et puis on se dit à la prochaine fois pour d'autres aventures. Ciao tout le monde!